Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vidéo critique, je vais vous parler d'un excellent petit film d'horreur anglais qui vient tout juste de sortir au cinéma. Je vais vous parler du film Men. Donc, c'est parti. Ne vous approchez pas de moi. Pourquoi vous faites ça? Vous êtes quoi? Men est un film réalisé en 2022 par Alex Garland. On retrouve dans les rôles principaux Jessie Buckley et Rory Kinnear. Men est un excellent petit film d'horreur britannique. Alors ça faisait un petit moment que les Britanniques ne nous avaient pas réalisé un film d'horreur. Je suis tombé un petit peu par hasard sur la bande-annonce de ce film il y a quelques jours. Voilà, je tombe sur la bande-annonce de Men. Je trouvais que la photographie avait l'air d'être jolie, que la réalisation avait l'air d'être très bonne. Pareil pour l'interprétation des acteurs. Donc je suis allé voir ce film au cinéma dimanche un petit peu par hasard. Et mon Dieu, qu'est-ce que j'ai vu là? Donc je vais être très clair avec vous, je crois que j'ai vu un des meilleurs films d'horreur de ces derniers mois, voire de ces dernières années. Pourtant, l'histoire est assez simple. Le film donc est réalisé par Alex Garland, un scénariste-réalisateur qui a travaillé au début de sa carrière avec Danny Boyle. Il a écrit les scénarios de La Plage, de 28 jours plus tard et de Sunshine, donc c'est un ami et un collaborateur très proche du réalisateur anglais. Quelques années plus tard, le réalisateur scénariste va décider à son tour de passer à la réalisation. Il va réaliser Ex Machina, un film que je n'ai pas encore vu, mais où je vais me presser de regarder. Et il va réaliser pour Netflix une émission avec Nathalie Portman. Donc c'est un réalisateur qui est vraiment très doué, qui nous délivre donc Men là en 2022. Donc, nous suivons les aventures de Harper, une jeune londonienne qui a subi une tragédie. Elle a assisté au suicide de son mari. Donc, pour digérer cette tragédie, la jeune londonienne décide de s'installer dans une belle petite maison cosy dans la campagne britannique. Donc, elle s'installe, tout se passe plutôt bien au début. Elle décide de visiter un peu les lieux, le petit village où la maison se situe. Et un jour, en faisant une promenade dans la forêt, Harper commence à se sentir observé par quelqu'un ou quelque chose, ou plutôt un individu nu qui est en train en permanence de la regarder dans la forêt ou aux alentours de sa maison. Et c'est à ce moment-là que la vie d'Harper va complètement glisser tout doucement dans un cauchemar éveillé. Voilà l'histoire assez simple de Men. Alors c'est un film qui est vraiment de toute beauté. Quand je vous dis de toute beauté, la réalisation et la photographie sont magnifiques. Je n'ai jamais vu un film d'horreur aussi beau. Et pourtant, on n'est pas venu voir un film d'horreur pour que ce soit beau, parce qu'en général, les films d'horreur ont souvent des couleurs assez désaturées, du marron, du vert, et c'est un petit peu crasse-pouille. Là, on a vraiment un film vraiment très beau, que ce soit les décors naturels de la campagne anglaise ou le décor de la maison. Franchement, tout est absolument lisible, tout est franchement beau. C'est vraiment de l'orfèvre que nous délivre là le réalisateur. Donc vraiment, on a ça qui nous frappe aux yeux dès le début du film. C'est vraiment la qualité de sa réalisation. L'histoire est simple, mais aussi très prenante. Voilà, donc on s'intéresse donc à Harper, cette jeune femme qui subit cette tragédie, qui subit la mort, ou plutôt le suicide de son mari. Donc dès la première scène du film, on voit le suicide de son mari. Donc tout est filmé au ralenti. Donc on voit le mec qui saute par la fenêtre comme ça, et on voit Harper comme ça de face, en train de découvrir son mari, en train de dégringoler comme ça devant elle. Par la fenêtre. Donc la scène est à la fois très dure à regarder, mais aussi très belle à voir. Donc dès le début, le réalisateur nous instaure déjà dans un climat déjà très lourd. Ensuite, après, on voit Harper comme ça qui arrive dans cette belle petite maison typique anglaise, très cosy, où elle va rencontrer le propriétaire, qui est un personnage assez jovial, avec un humour un petit peu lourd, mais très sympathique, qui va commencer à lui faire découvrir un petit peu les lieux. Donc on va voir tout doucement Harper comme ça, qui va commencer à digérer un petit peu son traumatisme. Ensuite, elle va aller faire un petit tour en forêt, et là, elle va commencer à se sentir observée par quelque chose ou quelqu'un. Voilà, très rapidement, elle va s'apercevoir que c'est un homme nu
qu'il observe comme ça derrière les arbres de cette forêt ou dans les alentours de sa maison. Donc très rapidement, nous spectateurs, on va s'apercevoir que la vie d'Harper va vite glisser dans quelque chose de vraiment pas bien du tout. Et moi, ce qui m'a frappé dans ce film, déjà par sa réalisation, mais le deuxième choc que j'ai eu en regardant ce film, c'est que dans un seul et même film, on a 3 genres différents. Qui veut dire que le film, dans sa première partie, commence dans un thriller drame, donc avec le suicide de son mari. Donc voilà, le film commence comme ça sur un film dramatique thriller. Ensuite, au milieu de métrage, le réalisateur nous amène dans un slasher, voilà. Harper donc va découvrir cet individu qui l'observe comme ça dans la forêt et ensuite dans les alentours de sa maison. Donc nous spectateurs, on est persuadés que ce personnage veut la choper pour la tuer, donc on est plus dans un slasher. Et dans sa troisième partie de métrage, là le réalisateur nous balance littéralement dans un body horror, qui a fait la part belle à David Cronenberg dans les années 80, mais là un body horror, quand je vous dis body horror, c'est vraiment quelque chose de très très lourd graphiquement, de très très casse-pouille, voilà, vraiment avec de très très bons effets spéciaux et de maquillage, vraiment un body horror où on s'attend absolument pas. Moi je m'attendais pas du tout me retrouver en fin de film dans un body horror, quoi. Et c'est ça la grande richesse du film, c'est que on a énormément de thématiques. L'histoire est très simple, comme je vous disais en début de vidéo, voilà, on a une histoire d'une jeune femme comme ça qui a subi un traumatisme, qui se retrouve dans une maison et qui va vivre un cauchemar éveillé. Donc ça c'est des histoires qui ont été maintes fois racontées dans plusieurs films d'horreur, que ça soit américain ou européen. Voilà, c'est assez classique dans son histoire, mais c'est très très riche déjà en termes de sa réalisation et de sa photographie qui est magnifique, hein. Vraiment les décors, que ce soit les décors de la maison ou les décors naturels, tout est vraiment très très beau. Voilà, les couleurs, le vert de la forêt, cette belle petite maison britannique ou même le village en lui-même est très très bien filmé. Le réalisateur vraiment nous délivre vraiment une très très belle réalisation. Au terme de son casting, on a très très peu d'acteurs parce qu'en fait on a que 2 acteurs principaux. Déjà Jessie Buckley qui joue le rôle de Harper, donc cette femme qui est endeuillée par le suicide de son mari. Voilà, l'actrice le joue vraiment très très bien. Elle a un visage comme ça très très britannique, à la fois belle et pas très très belle en même temps. Bon, c'est pas très sympa ce que je dis par rapport à l'actrice, mais voilà, c'est pas une femme belle comme on pourrait en avoir dans les films d'horreur, genre les petites blondes, vraiment très mimi. Là, on a vraiment la tête d'une actrice assez lambda. L'actrice le joue vraiment très très bien. Elle joue vraiment très très bien la peur, l'angoisse. C'est vraiment, l'actrice vraiment porte littéralement le film sur ses épaules. En face d'elle, on a Rory Kinnear, donc un acteur que je ne connaissais absolument pas, qui joue tous les rôles du film, parce que Harper va rencontrer multitude de personnages différents dans le film, et tous les personnages du film sont joués par le seul et même acteur, dont Rory Kinnear, qui va jouer le rôle au début du propriétaire de la maison, donc un personnage sympathique, jovial, avec un humour un peu lourd mais très sympathique. Ensuite, dès que Harper va se sentir observé par cette espèce d'étranger nu qui l'observe dans la forêt ou aux alentours de sa maison, qui encore une fois joué par Rory Kinnear, elle va rencontrer un flic, et là, ce qui est le deuxième point fort vraiment du film, en tout cas pour moi, à ce moment-là, je me suis dit, putain, c'est un tour de force que le réalisateur nous délivre, c'est que l'actrice, enfin, le personnage de Harper ne s'aperçoit absolument pas un seul instant pendant tout le long du film que c'est le même personnage. Nous, on le voit en tant que spectateur, que c'est le même acteur qui joue tous les personnages, donc que ça soit le propriétaire, que ça soit le flic, ou que ça soit aussi le prêtre, parce qu'elle va rencontrer après un prêtre qui va être bienveillant au début et puis qui va pas être aussi bienveillant que ça. Ensuite, elle va rencontrer un jeune homme qui porte un masque de poupée, qui est complètement flingué de la tête et qui n'arrête pas de l'insulter. Donc tous ces personnages vont être joués par le même acteur, donc Rory Kinnear, qui joue absolument très très bien. Limite, il a tendance à piquer la vedette des fois par moment
à Jessie Becker, qui est très très bonne aussi, hein, je veux dire, mais c'est vraiment un duo d'acteurs qui marche vraiment très très bien. Et Rory Kinnear joue donc tous les restes du personnage, et c'est ça qui est vraiment très très fort pour moi, c'est que nous, en tant que spectateurs, on le voit tout de suite que c'est le même acteur qui joue tous les personnages. Bon, bien sûr, avec des coupes de cheveux différentes et des costumes différents, mais le personnage en elle-même, elle ne le voit absolument pas, quoi. C'est à ce moment-là qu'on se pose la question, nous, en tant que spectateurs, est-ce qu'elle est dans un rêve ou ce qu'elle vit est vraiment la réalité, quoi. Donc moi, à ce moment-là, je me dis, ça y est, elle est dans un rêve, elle est en train de partir dans un truc vraiment pas cool du tout. Donc l'acteur le joue vraiment très très bien, comme ça il joue 5-6 rôles, mais vraiment excellent, il est vraiment excellent, quoi. Je veux dire, je vous dis, il a tendance à piquer un petit peu la vedette à l'actrice principale. Je vous dis, le film est très très bien réalisé. Dans sa troisième partie de film, on tombe dans un body horror. Alors là, body horror, mais bien crasse-pouille, hein. Alors je préviens les gens parmi vous qui n'aiment pas trop le style body horror. Là, on est vraiment dans un body horror à la Cronenberg des grandes périodes, voilà, de la période des années 80. Voilà, on a des scènes comme ça assez lourdes, très très dures à regarder. Donc je vous délivrerai absolument pas parce que c'est le gros twist final. Donc si je commence à vous parler un petit peu du dernier quart d'heure, enfin du dernier quart d'heure du film, je vois pas l'intérêt pour vous de regarder le film parce que c'est vraiment tout le cœur du film, c'est dans la dernière partie. Donc on est dans un body horror. Donc je vous préviens, c'est très très dur. Voilà, on a des scènes vraiment très dégueulasses, viscérales. Avec de très très bons effets spéciaux et de maquillage, mais attention, je vous préviens, c'est très très lourd, voilà, ça risque de pas plaire à tout le monde. Donc, c'est un film qui est vraiment très très riche, je vous dis, ça commence comme un thriller drame, ensuite on tombe dans un slasher, et dans un troisième partie, dans ce côté body horror, donc c'est vraiment très très riche, la réalisation est magnifique, les acteurs sont vraiment au taquet, sont vraiment très très bons, Alex Garland, il va falloir vraiment le surveiller de très très près, ce réalisateur, parce qu'il est vraiment très très doué. On sent vraiment qu'il a appris énormément en travaillant avec Danny Boyle, parce que le mec, il nous délivre vraiment un film de toute beauté. Je dis, la réalisation et la photographie sont toute beauté, vraiment, c'est de l'orfèvre. Voilà, nous délivre vraiment un très très grand film. Voilà, c'est un petit film d'horreur, mais en même temps, c'est un grand film d'horreur. Alors, c'est un film qui ne plaira pas à tout le monde, hein, encore une fois. C'est un film qui est assez lent dans son déroulement, comme ça, qui avance tout doucement, voilà, qui aborde les thématiques de la tragédie au début, et ensuite Harper va se sentir coupable de la mort de son mari, donc comme ça, du deuil, voilà, donc des thèmes assez lourds comme ça qui peut pas plaire forcément à tout le monde. Voilà, on n'est pas dans un film d'horreur lambda, et pourtant je vous dis, au niveau de son histoire, quand vous lisez le pitch sur Allociné ou n'importe quelle plateforme, vous vous dites c'est un film d'horreur normal, mais l'ambiance de ce film est assez lourde comme ça, mais très très riche en thématiques, donc je ne peux que vous le conseiller, parce que moi j'ai pris vraiment un pied total, parce que c'est un film qui est vraiment très très riche. Voilà, on s'ennuie pas une seule seconde, hein. Le film, je crois, dure 1h40, vraiment on voit vraiment pas le temps passer, mais c'est un film qui va pas plaire à tout le monde. Voilà, il y a des gens qui vont adorer, il y a des gens qui vont détester, il y a des gens même qui vont dire mais c'est quoi cette espèce d'expérience là qui nous donne, parce que surtout dans sa dernière partie, voilà, je reviens dans le côté body horror. Voilà, on est vraiment dans quelque chose de vraiment très très lourd, de très très graphique comme ça. Même par moment, il y a des gens qui vont dire mais à quoi il veut en venir comme ça. Donc voilà, ça me titille un petit peu la langue de vous le dire, mais voilà, si je vous le dis, ça sert à rien que vous regardez le film, parce que je vous aurais tout dévoilé. Et c'est vraiment le climax du film. Mais il y a des gens qui vont se demander, mais c'est quoi, où il veut en venir exactement avec cette partie-là. Et moi, franchement, j'ai vraiment adoré. Donc c'est un film d'horreur qu'il faut absolument voir. Voilà, il va pas rester longtemps à l'affiche, parce que moi, dimanche, quand je suis allé le voir, on était 5 personnes dans la salle, donc c'est un film qui va malheureusement pas rester longtemps à l'affiche, et ce qui est normal, parce que c'est vraiment un film qui est pas à la portée de tout le monde. Moi, je sais que j'ai beaucoup aimé, parce que d'une part, déjà, j'aime beaucoup les films d'horreur britanniques, et là c'est marqué au fer rouge que c'est un film britannique, hein.
On a bien l'ambiance britannique qui plane au-dessus de ce film. De toute façon, le réalisateur est un Britannique, donc on sent que c'est un film bien anglais, voilà, bien britannique. Donc je ne peux que vous le conseiller. Donc si vous aimez les films d'horreur comme ça, très lourds, avec une histoire de deuil, avec des personnages bien chelous, parce que en termes de personnages chelous, on a ce qu'il faut, voilà. Que ça soit le propriétaire, bon, le propriétaire c'est pas le pire, mais après quand Harper va découvrir un peu les personnages qui vivent dans ce petit village de la campagne anglaise, donc ce prêtre qui est au début bienveillant et qui est pas si bienveillant que ça. Ensuite, quelques minutes après, elle va rencontrer un jeune homme qui est complètement décérébré, enfin complètement fou, qui porte un masque de poupée et qui l'insulte, qui est vraiment très très chelou. Ensuite, après, elle va rencontrer des gens dans le pub qui est tout aussi chelou, parce que les gens qui habitent dans dans les villages londoniens ou britanniques comme ça, en général n'aiment pas trop les étrangers, donc elle va se retrouver comme ça dans ce village avec ces personnages vraiment très très chelous. Donc on a une ambiance très lourde avec des personnages très chelous. Donc je vous préviens d'avance, c'est un film voilà, c'est une expérience. C'est un film qui est très très riche, voilà, qui moi m'a apporté un grand bol d'air frais, voilà, après les Ghostbusters un peu décérébrés qu'on a eu, très aseptisés qu'on a eu. Franchement là, ça fait vraiment du bien d'avoir un film d'horreur comme ça qui nous apporte énormément de thématiques différentes, et puis avec une richesse visuelle vraiment très très bonne. Donc je ne peux que le vous conseiller, mais je vous préviens, c'est un film qui est pas fait pour tout le monde. Voilà. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Likez, délikez, abonnez-vous. Envoyez-moi des commentaires, dites-moi si vous êtes prêts à aller voir Men, je vous répondrai toujours avec plaisir. Et je vous dis à très très bientôt. Ciao les amis.